Avant de commencer, découvrons ensemble l'organisation de ce module. Il est structuré en 3 chapitres principaux, complétés par des travaux dirigés et des ressources pédagogiques. Nous avancerons progressivement des notions fondamentales à la logique des propositions, puis à la logique des prédicats, afin de construire des bases solides en logique mathématique. Au début du Xe siècle, Russell et Whitehead ont posé les bases de la logique moderne, et après, Gödel a ensuite montré les limites des systèmes logiques formels, tandis que Alan Turing a établi le lien entre la logique et l'informatique. Aujourd'hui, la logique mathématique est au cœur de nombreux domaines tels que la programmation, l'intelligence artificielle, les bases de données et la vérification des programmes. La logique est la science qui étudie les règles de raisonnement correctes. Son objectif est d'analyser et de formaliser le raisonnement afin de vérifier leur validité. Elle permet également d'étudier les relations entre les propositions et de construire des arguments rigoureux. Maintenant que nous connaissons l'objet de la logique, intéressons-nous à la notion fondamentale sur laquelle elle repose, c'est-à-dire la proposition logique. Bien sûr, en logique, toute expression possède deux aspects complémentaires, la syntaxe et la sémantique. La syntaxe s'intéresse à la forme des expressions et aux règles de leur construction, tandis que la sémantique s'intéresse à leur signification et à leur valeur de vérité. Vérifions maintenant ces notions à travers un exercice simple. On identifie parmi les expressions proposées celles qui sont de véritables propositions logiques. Et prenez quelques instants pour réfléchir, puis nous analyserons ensemble chaque proposition. Voyons à présent, à travers quelques exemples, comment distinguer une proposition logique d'une expression qui n'en est pas une. Donc, une proposition, une phrase déclarative qui respecte les règles de la syntaxe possédant un sens précis à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité, soit vraie, soit fausse. Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, l'expression ne constitue pas une proposition logique. Maintenant, intéressons-nous aux connecteurs logiques, ces opérateurs permettant de combiner plusieurs propositions pour former de nouvelles expressions logiques. Nous commençons par le connecteur le plus simple, la négation. C'est l'inverse de la valeur de vérité d'une proposition. Les tables de vérité permettent de déterminer la valeur de vérité d'une proposition composée. La négation inverse la valeur de vérité d'une proposition. La conjonction notée n'est vraie que si les deux propositions vraies. À l'inverse, la disjonction notée est vraie dès qu'au moins une des deux propositions est vraie. Ces tables constituent la base du raisonnement logique. L'implication notée si alors relie une hypothèse à une conclusion. Elle n'est fausse que dans un seul cas, lorsque l'hypothèse est vraie. Alors que l'équivalence, quant à elle, signifie que deux propositions ont toujours la même valeur de vérité. Ces deux connecteurs, c'est-à-dire l'implication et l'équivalence, sont largement utilisés dans les démonstrations mathématiques et en informatique. Une formule logique est une expression formée à partir des variables propositionnelles et des connecteurs logiques respectant les règles de la logique propositionnelle. À chaque formule, on peut associer un arbre syntaxique qui représente sa structure hiérarchique. Une interprétation consiste à attribuer une valeur de vérité vraie ou fausse, ou bien vrai ou faux à chaque variable propositionnelle en appliquant les règles du connecteur logique. On détermine ensuite la valeur de vérité de toute la formule. La sémantique permet donc de répondre à la question, la formule est-elle vraie ou fausse dans une situation donnée? Maintenant, on va parler de la tautologie et la contradiction. Une tautologie est une formule toujours vraie, une contradiction est une formule toujours fausse, et une contingence est une formule qui est vraie pour certaines interprétations et fausse pour l'autre. Passons maintenant à la forme normale. Après avoir connaître c'est quoi les atomes littérales et les clauses, on peut définir une forme conjonctive FNC. C'est une formule si elle s'écrit comme une conjonction des clauses. Une formule normale et dite disjonctive est une formule
si elle s'écrit comme une disjonction du monom conjonctif. On va parler maintenant sur la satisfiabilité et la validité. Une formule est dite satisfiable s'il existe au moins une interprétation des variables qui le rend vraie, alors qu'une formule est valide ou bien tautologie si elle est vraie pour toutes les interprétations possibles. Donc, à retenir, satisfiabilité, la formule est vraie au moins une fois. Validité, la formule est toujours vraie. Au résumé, la réfutation consiste à nier la conclusion recherchée pour obtenir une incohérence, ce qui prouve la validité de la conclusion initiale. Bon, ce qui concerne la logique des proportions illimitées, donc on va penser à l'extension, c'est-à-dire au prédicat. Un prédicat est un non-énoncé syntaxiquement correct dont la valeur de vérité dépend des objets considérés. Au résumé, la logique du prédicat enrichit la logique propositionnelle avec des termes, constructions à base de variables constantes et fonctions, et des prédicats relations sur ces termes, auxquels s'ajoutent les quantificateurs. Il existe, et quel que soit. Les quantificateurs permettent d'exprimer des énoncés portant sur une totalité d'objets quels que soient, et sur l'existence d'au moins un objet. Il existe, ou bien sur l'existence d'un objet unique. Il existe un seul. Ils sont essentiels dans la généralisation et rendre les prédicats particuliers. Une formule est construite à partir d'atomes, de connecteurs et de quantificateurs. La portée d'un quantificateur détermine la partie de la formule qui gouverne, et une variable peut être libre, non quantifiée ou liée quantifiée. Et enfin, pour conclure, la logique mathématique fournit des outils formels pour analyser et formaliser le raisonnement. Le module se divise en deux grandes parties, logique propositionnelle, proposition, connecteur, table de vérité. Et la deuxième partie, c'est logique de prédicat, terme, prédicat, quantificateur, variable libre liée.